Sébastien Grandfils, le cabinet Goodwill Management a été chargé d'une étude sur l'empreinte économique de la CCI Côte d'Azur et vous avez adopté une démarche en 3 étapes. Tout à fait. L'idée était de mesurer dans un premier temps quel était l'impact de la CCI sur les Alpes-Maritimes en tenant compte des éléments comptables de l'organisation, c'est-à-dire la valeur ajoutée de l'organisation, l'ensemble de ses achats réalisés sur le territoire et puis également l'ensemble des salaires versés aux salariés de la CCI. Ça, c'est la première partie qui vise à mesurer un impact qu'on peut qualifier de simple sur le territoire et qui se propage d'acteur économique en acteur économique. La deuxième partie vise, elle, à mesurer l'ensemble des retombées de l'ensemble des activités. Donc là, on a été un cran plus loin pour se poser la question de l'impact de la CCI sur l'ensemble du portefeuille d'activités, de la gestion des ports, aéroports, formation, accompagnement des entreprises. L'ensemble des activités a été analysé pour en identifier l'impact. Et puis également une troisième partie, plus innovante, où on mesure la valeur, notamment immatérielle, des territoires, sur plus de 150 indicateurs qui qualifient un territoire. On mesure la valeur des Alpes-Maritimes, d'ailleurs à 699 milliards d'euros. Et on a réalisé un scénario où la CCI n'existerait pas. Et on a dégradé un certain nombre de critères de notre modèle sur lesquels la CCI a un impact significatif. Et de ce calcul, on a pu identifier que 4,1% de la valeur calculée des Alpes-Maritimes était dépendant des actions CCI et de ses participations. Concernant l'empreinte économique de la CCI, quels sont les principaux résultats? À combien est-elle estimée? Alors pour ce qui est de l'impact de la partie 1, donc l'impact simple, avec les participations, si on fait les chiffres à la grosse louche, sont de l'ordre de 150 millions d'euros. Et dès lors qu'on tient compte, donc dans notre partie 2, des retombées des activités, c'est là qu'on identifie vraiment l'effet de levier lié au cœur de métier de ce qu'est une CCI. On est capable d'identifier une retombée économique de 1,7 milliard d'euros et près de 15 000 emplois pour l'économie des Alpes-Maritimes. Alors bien sûr, ce n'est pas 1,7 milliard d'euros de valeur créée par la CCI, mais c'est 1,7 milliard d'euros de valeur soutenue par la CCI et ses participations. Par rapport à la fiscalité qu'elle perçoit, vous avez également mesuré l'effet multiplicateur? Tout à fait. Alors un autre point important que ce genre d'étude permet de mettre en avant, c'est le retour sur investissement. On parle de ROI pour le monde de l'entreprise. Le monde du public s'empare aussi de ces sujets-là et on a mesuré un effet multiplicateur des retombées par rapport d'un côté aux ressources de la CCI et de l'autre par rapport aux subventions et argent public perçus par la CCI. Et ces effets multiplicateurs sont très importants. Si on compare l'ensemble des retombées par rapport au total des ressources de la CCI, on obtient un multiple de x12, ce qui est tout à fait remarquable. Au passage, je tiens à souligner que les CCI ont engagé des efforts importants pour développer leur autonomie financière, puisqu'une grande part de leurs ressources est générée par du chiffre d'affaires. Et mon deuxième point, c'est sur l'effet de levier lié à l'argent public collecté. Là, si on se centre uniquement sur le cœur de métier de la CCI, sans prendre en compte ses participations, on arrive à identifier qu'avec 1 euro de subvention publique plus TFC, la CCI arrive à générer plus de 9 fois cette valeur en impact sur le territoire. Donc ça démontre toute l'utilité socio-économique de cette organisation.